Bonjour, Gilles Defac, clown, comédien, écrivain et puis directeur du Prato, théâtre international de quartier et puis maintenant aussi pôle national des arts du cirque à Lille dans le quartier Moulins. Alors le lien avec Ronnie, et je suis très content et ému de pouvoir en parler parce que c'est une séquence de sa vie qui a été cutée, omise dans pas mal de biographies. Ronnie tient une place très importante et dans ma vie et dans la vie du Prato. En fait, j'ai rencontré Ronnie quand j'étais dans une autre vie prof de lettres modernes à Lens, au lycée Condorcet, et il y a un gaillard qui est arrivé pour faire une démonstration, comme ça se faisait, comme ça se fait toujours d'ailleurs, de Commedia dell'arte. Dans ma classe, c'était Ronnie, et de là, on a sympathisé, il m'a fait rire, je l'ai fait rire, on a bien rigolé ensemble, et puis il avait besoin de quelqu'un pour le raccompagner à Lille en voiture, donc je l'ai raccompagné, j'habitais à Fâche-Tuménil, et là, le chemin faisant, littéralement comme ça, il me dit qu'il cherchait un compère pour les arbres de Noël. De mon souvenir, ça s'est passé un petit peu comme ça. Et en fait, moi, dans le même moment, juste avant, je venais commencer à mettre un nez rouge pour ma petite fille. Je commençais à me demander ce qu'il fallait faire quand on était un jeune père. Alors, de fil en aiguille, je ne peux plus raconter le détail, mais de fil en aiguille, je me suis retrouvé, je ne sais plus combien de temps après, mais pas très longtemps après. Ronnie était à l'époque, ça s'appelait le théâtre du Lambrequin. Il m'a proposé de commencer à répéter clown avec lui. Et moi, je dis, mais j'ai jamais fait, quoi, je connais pas. Donc, on peut dire presque littéralement que c'est Ronnie qui me tend la main pour entrer dans le monde du clown, véritablement. Et j'ai commencé, je me souviens, à répéter à Tourcoing, dans une salle. Alors, ça se noue en même temps, comme toujours raconter une époque, c'est quelque chose d'énorme. Moi, dans le même temps, arrive un moment donné où je rencontrais des gens du Prato. Je faisais pas du tout de théâtre, c'était le premier Prato, où là, on avait commencé à improviser. Alors, c'est une histoire de fou qui se met en place en l'espace de 1 an et demi, 2 ans. Je raccourcis pour dire comment que ça se passe après. Nous, Ronnie et moi, on commence à faire le clown ensemble, à bouger avec le nez rouge et tout. Et il prépare des arbres de Noël, parce que Ronnie, il avait le circuit pour faire les arbres de Noël avec les comités d'entreprise et tout. Moi, de mon côté, c'était pas seulement de faire le clown, j'avais besoin aussi, pour tenir le coup, donc par nécessité. Comme en plus, c'était une tradition des clowns de jouer comme ça, arbres de Noël. Et là, on a rencontré un autre zigoto via ce qui existait déjà, le théâtre du Prato, où je commençais des impros, et on avait commencé à lancer des improvisations pour faire une pièce sur l'actualité. Et là, on rencontre un zigoto, très important aussi pour ce qui va naître, c'est Jean-Noël Billard, un garçon aux cheveux comme ça, des moustaches comme ça, extravagant, qui habitait tout près de la rue Le Pelletier. Et là, ça fait qu'il devient notre loyal. Moi, il y avait Gilles, c'est un Auguste, Ronnie, c'est un Auguste. Alors Ronnie, son clown s'appelait Polo Molo, tu vas Polo, tu vas Molo. Et moi, c'était Poupinou. Et arrive notre loyal, monsieur Beppo. Et là, on commence à travailler ensemble, à improviser, en dehors, bien sûr, des heures de boulot pour moi, de chacun. Ronnie en dehors du Lambrequin, parce qu'il était comédien déjà. Hein. Et on lance les clowns. On se dit comment ils vont s'appeler. Alors je me souviens d'une lettre où c'était écrit les clowns du Lambrequin. Et moi, je commençais à bien sympathiser dans le Prato aussi au théâtre de rue, théâtre politique. Et je dis non, moi je trouve que ce serait mieux que ça s'appelle les clowns du Prato. Et donc j'ai fait moi le lien entre, on va dire, 2 groupes, quoi. Alors ce trio de clowns commence à exister et il se lance dans les arbres de Noël au mois de décembre. Donc c'est Ronnie qui nous initie, franchement, quoi. Et donc là, on commence l'aventure. Alors cette aventure-là, elle démarre. Donc on a commencé de mémoire par les clowns du Prato, arbres de Noël. Alors les arbres de Noël dans des conditions quand si j'en parle aujourd'hui, terrible et sauvage parfois, 600 personnes, des gosses, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. On avait des canevas, et puis vraiment, ça a pris. Ça a pris très vite, c'est-à-dire que les clowns on ne décide pas, c'est le public qui décide. Et alors de fil en aiguille aussi, encore, on se dit, tiens, dans le fond, on le fait pour les enfants, mais pourquoi on ne le fait pas en soirée? Or, ça n'existait pas, de notre connaissance à nous, je crois qu'on est né en même temps que d'autres clowns, les Maclomas. Il y avait des clowns traditionnels qui nous regardaient, mais qui nous regardaient très, très durement, parce que dans les arbres de Noël, on venait un petit peu, nous on faisait 1 heure.
Donc voilà, bon, problème de métier. Démarrage très dur, hein, ça faut pas croire que ça démarrait facilement, hein, c'était très dur, puis au fur et à mesure ça vient, et on se dit tiens on va le faire en soirée, et on a lancé un spectacle de clown en soirée qui s'appelait Tu t'en vas, non non je m'en vais. Et je me rappellerai toujours, c'est qu'on commençait par une chose insensée, on arrivait l'un après l'autre et on faisait l'interview du clown. On posait des questions à Poupinou, c'était parce que Pompidou, Polo Molo. Alors Ronnie avait une voix comme ça, il était comme ça, avec un béret. Comment dire, je suis pas un cadeau pour ma maman, je suis pas un cadeau. Et donc là, on a commencé ce travail-là et on a joué aux Arts et Métiers. Il y avait une salle de théâtre, boulevard, le grand boulevard là tout près du musée, où c'était la première. Je me rappellerai toujours de la première parce que ça a été les rires, les fous rires extraordinaires. Donc ça, c'est tout un chemin, on peut dire littéralement initiatique. Ah oui, une chose très importante qu'il faut toujours que je raconte, c'est que à la première représentation dans les comités d'entreprise, Ronnie m'a payé. Et moi, je dis, bah non, je peux pas, je suis prof, quoi. Là, il a failli me boxer parce qu'il dit, tu es professionnel. Et Ronnie, il voulait vraiment qu'on devienne professionnel. Alors, dans le même moment, enfin, en grosso modo, c'est sur 2 ans, je crois. Hein. Dans le même moment, Ronnie, il a plein d'idées, hein, il est passionné. Bon, j'ai pas besoin de dire que la relation, ça se faisait entre nous avec bonheur, hein, bien sûr, plein de fou rire. Oui, il voulait que je boive des bières Pélican grandes comme ça pour que je sois gros, parce qu'il trouvait que j'étais pas assez gros pour un clown, pour un Auguste. Et lui, il a envie. Alors, moi, je le présente au Théâtre du Prato, parce que Gilles, il veut toujours faire le lien entre tout le monde. Donc le trio, c'était le trio. J'ai oublié de dire, notre loyal, Monsieur Beppo, extravagant, merveilleux, promis à faire des numéros avec des bulles, enfin, numéro fantastique. Et là, moi, je présente Ronnie au Théâtre du Prato, et lui, là, il veut monter Voyage autour de ma marmite, de la biche. Alors moi, je trouvais que c'était un peu classique, du Labiche, on était gauchiste, anarchiste et tout. Puis j'ai retrouvé une lettre hier où il m'explique pourquoi il le veut, et il dit que les banquiers, tout ça, c'est des vampires qui sucent le sang des ouvriers, tout ça. Et voilà-t-il pas qu'on monte une pièce aussi, où Ronnie rentre dans le collectif, mais c'est lui qui a l'idée au départ, avec toute la bande de l'époque, et on monte un voyage autour de ma marmite, de par et malgré la biche. Je mettrai la connotation du collectif. Et donc voilà, dans la même époque, aux alentours donc de 74, c'est à peu près sûr, je crois que même la biche, c'est le 13 mars 74, il y a une aventure, on peut presque dire que c'est le creuset, si on y réfléchit bien, c'est encore présent au Prato aujourd'hui, quoi, je veux dire, hein, au niveau de la présence des clowns, la présence du théâtre improvisé, la présence de... Et pendant 2 ans, avec bonheur, donc il y a les clowns du Prato en soirée, tu t'en vas, non, non, je m'en vais, il y a les clowns pour enfants. Comme moi j'étais prof, il faut un numéro à 2, Jean-Noël Billard et Ronnie, Monsieur Beppo et Polo Molo, comme ça permet de vivre. Il y a ce voyage autour de ma marmite, mais là, le Prato Théâtre est amateur, attention, parce qu'il y a le conflit entre les amateurs et les professionnels. Et là... au bout de 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'est que, alors après, Ronnie a monté Harlequin au pays de l'or noir, qu'il avait écrit, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, c'est avec la salamandre. Arrive la salamandre, Gildas Bourdet. Et là, Ronnie, je m'en rappellerai tout le temps, il venait au collège où j'enseignais et tout. Là, j'étais à Lambersart. Et il voulait à tout prix que je devienne professionnel. Et moi, à l'époque, je voulais pas. Je sais pas pourquoi je n'y arrivais pas. Et donc là, en fait, au fur et à mesure, Ronnie, là, on s'est séparés. En fait, on s'est pas séparés. Donc là, Ronnie, en fait, bon, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. C'est là, dans la folie de l'époque. Hein, on est dans l'après 68. C'est très chaud, c'est bourré de discussions politiques passionnées et tout. Mais bonheur de notre naissance, on peut dire littéralement ça, notre naissance de clown et la naissance du théâtre du Prato aussi, même si on prend le relais d'une équipe qui avait déjà fait Mocking Pot. Mais là, Ronnie ne se sentait pas forcément à l'aise avec l'équipe de théâtre. Il y avait des dissensions. Puis surtout, il voulait qu'on aille à Avignon dès la première pièce. Et on n'a pas voulu. Là encore, pour des raisons politiques. Et alors qu'on y est allé après. Et là, je crois qu'à un moment donné, donc là, Ronnie voulait à tout prix que je sois Harlequin dans Harlequin au pays de l'or noir. Enfin, que je joue avec lui, que je parte donc dans la profession, au fond. Et à ce moment-là, je me sentais pas capable et donc je suis pas parti avec lui. Et donc là, on peut dire littéralement sans aucune fâcherie ni rien, au contraire même, on s'éloigne et puis après Ronnie part avec ce Harlequin, part dans les Martin Eden avec Gildas Bourdet. Bon ça, voilà, vous connaissez la suite. Et ça me fait très chaud au cœur de pouvoir parler de
de cette séquence de vie très importante, puisque moi je pensais pas de ce métier-là, ces métiers-là artistiques, je les observais, je les désirais, mais je n'avais pas trouvé l'entrée, quoi. Et en fait, j'ai eu une double entrée en même temps. Il y a d'un côté Alain Nampon, Agnès Mallet, des gens comme ça qui m'ont invité à improviser au 23 rue d'Oisem, où le Prato a été après, dans le quartier. Et de l'autre côté, dans le même moment de ma vie, Ronnie, qui me tend la main, et littéralement, pour moi, il est celui qui me fait entrer, qui m'initie, quoi. Même si après je le scandalisais, parce que je respectais pas ce qui était pour lui le clown, quoi, en fait. Hein. Donc voilà un petit peu un parcours de vie avec ce grand bonhomme. Alors après, j'aimerais vraiment qu'on puisse relancer les archives et demander aux gens qui ont vu les clowns du Prato à l'époque s'ils ont des photos ou quelque chose, parce qu'on a vraiment très très peu de choses. Et je suis quand même triste de voir à quel point c'est souvent oublié dans l'histoire de Ronnie. En tout cas, dans l'histoire du Prato, moi je ne l'ai jamais oublié. Attendez, bougez pas, Ronnie. Puis bon, soyons francs, c'est une période merveilleuse, mais totalement agitée, quoi. Agitée tous azimuts, puisqu'on était à la... Oui, parce que moi, après, par exemple, Ronnie, il va être remplacé par Alain Deyer, qui est musicien. Bon, Alain Deyer, qui est un immense musicien et tout, quoi. Mais qu'est-ce que j'allais dire du coup? Bah oui, alors après Ronnie, moi je le retrouverai en fait quand il reviendra, quand il reviendra avec la ferme des Hirondelles, et puis je le retrouverai à FR3, où d'ailleurs il nous a invités une fois. Mais bon, on n'a pas eu de relation suffisamment suivie, quoi. Là, après, on sait pas. Nous, on avait fait notre chemin, je dirais, à l'intérieur de la région internationale de quartier. Lui, il est parti dans un autre chemin formidable, bien sûr. On n'était pas du tout dans les mêmes horizons, en fait. Mais puis voilà, quoi. Mais en tout cas, oui, ce que je tiens à dire aussi, c'est que c'est un merveilleux clown. Un merveilleux clown. Et puis après, mais en même temps, j'ai bien aimé son cheminement, où d'ailleurs je me trouve aussi proche finalement, parce que je ne mets pas forcément le nez rouge tout le temps maintenant, mais le clown, il est profondément là, je dirais, au niveau de la sensibilité, parce qu'après, il y a eu les contes d'un buveur de bière, après, il y a eu toutes ces histoires-là, très très bien faites d'ailleurs. Et c'est beau, en tout cas, c'est une belle idée que Ronnie, il est son géant comme Yolande Moreau, comme d'autres, parce que je crois que véritablement au niveau de l'état d'esprit, de la gentillesse, une gentillesse débordante, une écoute, une sensibilité, un bluesman, il adorait chanter le blues. Je crois que c'est vraiment important que Ronnie ait à nouveau sa place, en fait. Sa place qui fera penser à Palace, mais il n'y a pas que Palace dans la vie. Et moi, je vais rigoler, je suis né au Mignon Palace, donc je revendique un point commun avec Ronnie. Mais le clown de Ronnie, mais là, bon, de mémoire, hein, je vais mettre mon nez comme ça va. C'est-à-dire, il était, bon, moi je suis plutôt comme ça et tout, lui il avait un béret noir, on avait, très important, le mouchoir rouge à pois blanc, emblème des mineurs de Belgique, qu'on avait, moi je l'avais dans ma veste. On était vraiment habillés, moi c'était vraiment habillé comme un clochard. Moi j'avais un maillot de bain jusque-là, jusqu'aux jambes, un maillot de bain 1900. Ce qui est d'ailleurs traditionnel, j'avais aussi, c'est rigolo en vous l'expliquant, le maillot rayé, je me suis rendu compte après, des Capenoules. C'est marrant, une veste verte, tu vois, comme quoi. Et j'avais des patogas aux pieds, complètement déchirés, locteux. Et lui, Ronnie, de ce que je me souviens bien maintenant, c'est donc le maquillage blanc là aussi comme ça, lèvres rouges, roses, un petit peu les oreilles rouges, une fleur, et il avait une sorte de manteau comme ça, il avait une posture très, très comme ça, quoi. Polo, 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 polo. Et bon, après, voilà, c'est des mémoires fugaces. CERN, moi je considère d'ailleurs notre métier, c'est pour ça que je continue de transmettre, c'est très important, quelqu'un qui vous tend la main, d'une façon concrète. C'est comme du sport pour moi, ce métier. C'est vraiment du sport. Donc, à un moment donné, il faut l'opportunité, le nombre de gens qu'on rencontre qui disent « mais moi je suis rigolo, il faut encore aller avoir l'occasion de l'affronter pour de vrai ». Mais il y a plus que... Non seulement il me tend la main, alors bon, moi j'étais déjà clown dans la vie, on va dire, à ma façon d'être, mais puis j'écrivais aussi. Mais le déclencheur avec Ronnie, où il me fait passer un cap pour moi, qui est sans doute le plus important, c'est de devenir professionnel. C'est là le moment où ça bascule dans ma tête, où je me rends compte que je ne vais pas rester à l'endroit où je suis dans l'éducation nationale, même si j'adorais. Parce que là, il y a un moment donné, cette fameuse histoire de me payer, là c'est un choc. En fait, c'est comme si
je me disais je pourrais peut-être ou pas, mais non, je préfère rester amateur. Et là, d'un seul coup, bon voilà, on tranche. Et ça devient une autre façon de s'engager, une autre passion. Et je crois que c'est à cet endroit-là que je le remercierai jamais assez. C'est-à-dire que lui-même il avait les contacts, il avait prévu les choses, etc. Mais c'est ce qui a fait aussi la première dissension pour lui avec l'équipe, la toute première équipe au Prato, qui elle voulait pas devenir professionnelle, qui était, et pour des raisons politiques tout à fait, tout à fait noble et respectable, de même que c'est respectable de se lancer dans une aventure avec des bénévoles et que c'est merveilleux. Et qu'on voulait garder cette fraîcheur-là au Prato, et moi j'ai fait partie des deux pendant très longtemps, quoi. Alors après, quand on peut dire qu'il m'a initié, mais dans les improvisations, ce qui s'est passé, c'était que lui, Ronnie, il avait quand même une idée très, presque classique du clown, je l'ai su plus tard, je le savais pas moi à l'époque. Lui, il avait eu une formation à l'école Lecoq à Paris, je le savais pas, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'avais tendance à partir tous azimuts. Bon, un exemple, si par exemple je disais, bon, je sais pas, ah voilà, c'est un propos lacanien, il me faisait, mais non, ton clown, il peut pas parler comme ça, ton clown, il est bête, ton clown, Donc il y avait déjà comme ça des relations de différence d'appréciation, ce qui n'empêchait pas les clowns du Prato de naître également. Quant à notre loyal, Jean-Noël Billard, Monsieur Beppo, lui nous avait amené une folie, mais alors lui aussi, il nous fait un choc qui choque Ronnie, qui me choque, mais qui choque pour de vrai Ronnie, quoi. Dans l'attitude de vie, Jean-Noël Billard, il rentrait partout, il tombait, il n'avait pas de bagnole, il demandait une voiture à quelqu'un. Enfin, c'est un personnage complètement extravagant. Il faisait des bulles partout, complètement partout. Mais il avait amené un loyal qui nous permettait de nous appuyer dessus et de le contrarier, et qui amenait la folie. C'était pas seulement le loyal dans l'idée qu'on avait d'un loyal, bon, qui était méchant, sévère, ou dans les duos de clowns de l'époque. Et puis, alors oui, c'est vrai, en plus, on démarre le clown à un moment donné où les clowns ont plus tellement la cote, ou disons que c'est passé de mode, quoi, je dirais. Et donc, on amène des clowns de maintenant. C'est ça aussi qui est important, c'est cet acte de naissance. Alors, l'autre acte de naissance sur lequel on pourrait parler des heures, c'est d'oser les clowns en soirée. Et grâce aussi, du coup, avec Ronnie, on a lancé, et des maisons de jeunes nous ont accompagnés. On ne dira jamais assez l'importance du rôle des maisons de jeunes à l'époque pour nous faire rencontrer plein de publics tous azimuts, quoi. Et ça, alors là, c'est le grand bonheur, le grand plaisir de salles en soirée, mais qui continue d'ailleurs au Prato ici maintenant, où on est dans cet amour des clowns. Voilà. Et... Alors quoi, hein? Alors quoi? Un géant pour Ronnie Cooter. Mais déjà, le gaillard, il est géant. Hein, bon, ça, c'est une sorte d'évidence. Le gaillard, il fait 50 cm, il se retrouve en Angleterre, c'est évident. Bon, au niveau du nombre de bières, c'est pas une bière comme ça, c'est une bière, hein, il y aura jamais assez de bière pour un géant pareil, pour un géant comme Ronnie. Eh ben, le géant Ronnie, au fond, c'est faire renaître, faire ressortir ce zigoto qui est allé tourner avec Indiana Jones, qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais qu'il y en a qui le savent maintenant. Ben, c'est en fait le faire, voilà, on va faire ça, c'est le faire renaître, il réapparaît, il grandit comme ça, et comme ça les mômes et tout le monde va pouvoir s'amuser avec ce géant-là, et on dira, ah ben c'est qui ben c'est Ronnie, hein, c'est Ronnie, puis et chacun comme ça va pouvoir se réapproprier. Je crois que ça me paraît très très chouette, très important qu'il y ait comme ça les résonances du personnage emblématique d'ici et maintenant, et bon, voilà un petit peu ce que ça me donne envie de dire, quoi. C'est pas un géant comme Casino Géant, tu vois, je veux dire, c'est un géant qui est justement pas un géant du CAC 40, c'est un géant de notre métier qui est vraiment un métier voué à vraiment jamais s'enrichir, si ce n'est de donner de la présence aux gens ici et maintenant. Voilà, c'est ça que je voulais dire sur le géant de Ronnie. Ah, il n'avait pas les moustaches quand je l'ai connu. Hein? Ah, ça c'est drôle. Il avait pas les moustaches. Ça y est maintenant. Il était tout jeune hein, quand je l'ai connu. Tout jeune. Ouais, 74 en fait. Oui, alors bon, maintenant, bon, on en arrive là. Vraiment, faut qu'on le dise. Bon là, c'est le moment de vous dire que bon alors. Pour l'instant, voyez-vous, le géant pour l'instant, le géant pour l'instant, il est comme ça. Il est tout dit comme ça. Alors, ce qu'il faudra, c'est que pour que le géant, il grandisse au fur et à mesure un petit peu, qu'il devienne comme ça, et on a besoin que ce soit
un petit morceau de vous, c'est-à-dire que ça serait un petit morceau de vous qu'ils allaient être dans le géant. Donc ce qui serait important, voyez-vous, je suis un petit peu embêté de vous dire ça, mais enfin, je le sens venir quand même, ça serait que, en fait, ce géant, il est fait d'une part de vous-même à l'intérieur, que ce soit du dessous du géant, de sa robe, du dessus, du béret de Roni, de sa bière qui tient, de peut-être son mouchoir qu'il a rouge avec des pois blancs. Donc ce qu'il faudrait, c'est un appel mondial et même planétaire que nous lançons là. Il faut absolument que le géant puisse grandir au fur et à mesure un petit peu pour aller crever les nuages. Donc, je ne vous le rappellerai pas 36 000 fois, c'est très important de faire passer le message. On n'a pas besoin d'Alain ni de Ternet, on peut le faire aussi de bouche, regardez bien, de bouche à oreille. C'est inouï le trajet, vous ne pouvez pas savoir le trajet qu'il y a. Et du coup, vous allez vous-même, chacun, toi, là, lui, lui, vous allez pouvoir être un petit peu une part du géant de Roni. Voilà, c'est dit, je me cache, je suis honteux de l'avoir dit, mais bon voilà, c'est lancé, je m'éloigne. Oh, je suis revenu, au revoir.